Quand on a un rêve, on se donne les moyens. On ne parle pas seulement, on ne dit pas oui, je veux faire ça. On le fait. Et après, on montre qu'on a réussi. You dis moins fort parti sur les connaître la vie. Laini Teliam, le sport que je pratique c'est le basket depuis l'âge de 15 ans. Alors ça a commencé comment? Je faisais de l'athlétisme avant et je suis partie en vacances en métropole. Et ma cousine m'avait acheté un ballon de basket. Et j'ai commencé à jouer avec ses enfants et son mari. Et quand je suis revenue ici, j'avais qu'une seule envie, c'est jouer au basket. J'ai commencé à m'entraîner toute seule, d'abord parce que je ne voulais pas arriver en étant nulle. Donc du coup, je me suis entraînée toute seule sur mon balcon. Et voilà, avec mon ballon. Et après, j'ai commencé au New Club de Petit-Bourg. Donc je suis restée seulement 1 an parce qu'après ça, il y a un coach du Marin qui était aussi entraîneur au pôle qui m'a demandé de venir. Donc du coup, toutes mes années basket en Martinique, je les ai faites au Marin. Alors après l'Hirondelle, j'ai été repérée par un agent. Et du coup, je suis allée faire un essai à Perpignan qui a été concluant. Donc quand je suis arrivée à Perpignan, j'étais plus en formation qu'à proprement parler dans le milieu professionnel du basket. Après, j'ai évolué, j'ai pris des skills, j'ai appris et j'ai été repérée par un coach à Mâcon. C'était un club de N1, donc c'est semi-professionnel. Donc j'y ai joué 3 ans. On a connu la montée en ligue. Donc voilà, c'est là que vraiment ma carrière a débuté. You dis moins fort parti sur les connaître la vie. Pays a trop petit ici, bagaille épanoui, alors. Moi, je suis quelqu'un d'altruiste, c'est ma personnalité. J'aime donner, j'aime faire plaisir, j'aime mettre en avant les autres plutôt que moi. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai été choisie pour jouer en tant que meneuse, je pense. Donc du coup, mon rôle, c'est de gérer l'équipe, mettre en avant mes coéquipières, les impliquer, choisir le bon moment, le bon tempo. En fait, c'est moi le deuxième coach sur le terrain. Je gère tout le match et je dois faire en sorte que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est ma faute. Obligatoirement, le coach va s'en prendre à la meneuse parce que c'est la meneuse qui doit gérer tout le match. Le niveau ici en métropole, c'est pas du tout le même. Ils n'attendent pas la même chose de nous en fait. Ici, c'est vraiment on essaye de changer cette image-là, mais c'est vraiment, on court vite, on saute haut et on est agressive, mais pas beaucoup de tête en fait, pas beaucoup de fond de jeu. Et là-bas, on me demandait de m'asseoir devant un cahier et d'apprendre mon rôle de meneuse. Avant même d'aller sur le terrain, je devais l'apprendre sur un livre. Je devais regarder des vidéos de joueurs et m'imprégner de mon rôle comme ça, en fait. Donc, ils voulaient d'abord que j'ai une tête avant que j'ai des qualités physiques, athlétiques ou voilà, techniques. Ah bah, c'est une bonne expérience, hein. Je peux pas cracher dessus, c'est pas possible. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas parce que ça a été très difficile au début. Loin de maman, loin de papa, loin de la famille, loin du soleil. On se lève, vous connaissez, hein, il fait nuit, on rentre chez soi, il fait nuit. Les coachs sont durs, les copines sont plus les mêmes. Mais voilà, au final, on vit de sa passion et c'est pas donné à tout le monde. Je me réveillais le matin en me disant je vais jouer au basket. Je gagne ma vie en jouant au basket. Et voilà, c'était un rêve qu'au final j'ai réalisé. J'étais fière d'envoyer des photos à mes parents, d'articles de journaux et c'est vraiment ça. C'est se lever en se disant mais je me lève pour aller jouer au basket. Alors qu'il y en a qui se lèvent et pour survivre et pas forcément pour vivre. Alors moi c'était un bel aboutissement, franchement. Je dis moins qu'à crier, malgré moi j'ai voyagé. Alors le retour en Martinique. J'ai accompli tout ce que j'avais accompli pour moi.
dans ma carrière de basketteuse, puisque j'ai joué en N1, j'ai joué en N2, j'ai joué en N3, j'ai connu la montée en Ligue 2. Donc pour moi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner et j'ai réalisé mon rêve. Mais quand je rentrais ici, j'avais de plus en plus de mal à repartir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais « Oh non, encore ça fait… » Pourtant, je restais quand même… On a 2 bons mois de vacances quand on fait du basket. Donc je revenais ici et j'avais quand même mes 2 mois et je voyais ma famille, je voyais la vie avec ma maman, avec mon papa que j'ai toujours connu. Et je me suis dit que j'allais repartir de zéro. Quitter ce confort que j'avais là-bas, parce que c'était vraiment un confort. On avait l'électricité payée, l'eau payée, l'appartement payé. On était vraiment comme des princesses. Et pour moi, ça ne reflétait pas la réalité, c'était pas la vraie vie. Donc j'avais envie de vraiment repartir à zéro et qu'on me voit autrement que juste Laini la basketteuse. En fait, depuis que je suis revenue ici, de rester là et de regarder juste par mon balcon, je me dis que j'ai de la chance. Avant, on voulait partir, on voulait voir autre chose, mais me lever tous les matins et voir ce que j'ai là devant moi, et je suis contente. Et maintenant, mes objectifs sont professionnels. Donc j'ai repris mes études parce que tous mes diplômes étaient relatifs au basket ou au sport. Donc j'ai passé mon BPGEP, j'ai passé mon CQP. C'est des niveaux pour être entraîneur en national et pour être éducateur sportif. Donc du coup, j'ai fait une complète reconversion. Je suis partie sur un BTS assistant manager. Et j'aurai les résultats dans pas longtemps, mais je me suis donné les moyens de l'avoir avec la grâce de Dieu, j'espère que je l'aurai. Et j'aimerais bien devenir manager de ma propre entreprise. Donc voilà, je me donne les moyens de réaliser tout ça et il faut repartir de zéro. Être à l'école avec des enfants de 18 alors que j'en ai 27. Mais ça ne me dérange pas parce que depuis que j'ai 15 ans, quand j'ai un rêve, je me donne les moyens de le réaliser. Alors d'abord, je me suis dit pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir cet honneur? Pourquoi moi? Et je suis honorée. J'ai pas forcément les mots, je me demande juste pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai réalisé pour pouvoir avoir cet honneur. Je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup plus autour de moi. Mais je me dis qu'il y a une raison. Et je suis juste flattée, honorée. Et tout ce qui va avec, vraiment. Je dis moins qu'à crier. Malgré moi j'ai voyagé, visité tout pays. Y'a celle moi préférée, c'est pays moi, c'est la gagne, c'est la moins. Parce que pays a toujours dans chez moi.